Voilà, voilà, elle est là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous me voyez? Non, on vous voit pas. Attendez, je vais essayer de renverser la... Ah, voilà, je pense que là, Oh, vous me voyez. bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir, maman Aksa. Ah, Oh, merci beaucoup, en tout cas. Hmm. mhm. J'espère que vous allez bien. La journée s'est bien passée. Oui, oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. C'est juste que, bon, ici à Kinshasa, on est un peu trop busy avec les embouteillages et tout ça. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Amen, en tout cas. J'ai fait un effort de revenir rapidement à la maison pour le live. Avec les embouteillages de Kinshasa, c'est pas évident. Donc, mais Dieu nous fait grâce, nous sommes là. Mhm. Voilà, amen, c'est le plus important en tout cas. Et nous sommes contents. Si vous êtes contents aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à écrire gloire à Dieu, merci Seigneur, tout ça, tout ce que vous voulez. Voilà, des petits trucs qui montrent juste que voilà que vous êtes contents de voir notre sœur Aksa et tout. Voilà. Amen, Alors amen. sans plus tarder, on va commencer déjà. Notre thème qu'on avait choisi de ce soir, c'est comment vivre sa vie chrétienne malgré les épreuves. Mais avant de rentrer vraiment dans notre thème, est-ce que vous pouvez faire une brève présentation pour les personnes qui ne vous connaissent pas, vu qu'on n'a pas la Mhm. même audience, on n'a pas les mêmes personnes qui nous suivent et tout. Vraiment, si Mhm. vous pouvez vous présenter en quelques mots pour rafraîchir un peu notre mémoire. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom à toute la grande famille qui est connectée de partout, de l'Europe, du Canada, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Australie, pourquoi pas de la Chine, en Asie. Que Dieu Yes. bénisse toute personne qui est connectée. Moi, c'est Atsa Olengi Kaseya. Oui, je vois le Cameroun, Yaoundé, que Dieu vous bénisse. Mm. Voilà. Donc, je disais, moi, c'est Atsa Olengi Kaseya. Je suis enfant de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis née d'une famille chrétienne de 7 enfants, Mm. dont mes parents furent des pasteurs, des hommes de Dieu et des visionnaires du ministère chrétien du combat spirituel que la plupart des personnes connaissent. Et aujourd'hui, je suis mariée et mère d'une très jolie petite fille. Et je suis servante de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis chanteuse, je suis prédicatrice. Et dans la vie professionnelle, j'ai fait des études de médecine. Voilà. Amen, en tout cas. Une belle présentation, que Dieu vous bénisse. Maman Aksa, sans plus tarder, comment s'est passée votre conversion? Alors là, comme je disais tantôt, Dieu m'a Mhm. fait grâce de naître dans une famille chrétienne. Donc, lorsque j'étais née, mes parents connaissaient déjà le Seigneur. Mes Mhm. parents étaient déjà des chrétiens, ils connaissaient déjà le Seigneur. Et j'ai grandi dans cet environnement où on priait avant de dormir, on priait tout le matin quand on se réveillait, avant de partir à l'école. Il fallait prier. Je me rappelle que maman avait l'habitude de nous faire réciter le psaume 91 chaque matin avant d'aller à l'école. Ouais. Donc, on a grandi dans cet environnement-là. Mais ma conversion, où j'ai vraiment rencontré le Seigneur personnellement, comme Mhm. la Bible déclare que le salut est individuel. Individuel, ouais. C'est-à-dire qu'on peut naître d'une famille chrétienne, dans un environnement chrétien. C'est la grâce de Dieu. Et cette Amen. grâce-là nous permet au fait d'avoir une bonne fondation, une bonne base. Et aussi, c'est une sémence au fait. C'est une sémence qui va porter des fruits plus tard. Comme la Bible déclare dans le livre de Proverbes, la Bible déclare, parents, instruisez vos enfants selon le Seigneur. Quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront point. Pour dire que Amen. lorsque les parents nous instruisent, nous éduquent selon la parole de Dieu, même si ça peut arriver à un moment donné où on peut se perdre, mais cette sémence finira par produire des fruits. C'est parce que c'est une alliance que les parents font avec notre Dieu créateur. Donc, j'ai grandi dans cet environnement où il y avait la prière, il y avait l'éducation chrétienne et tout. Mais personnellement, je n'avais pas encore rencontré le Seigneur comme ça. C'est à l'âge de 11 ans. Ce que j'aimais bien avec ma vie, c'est que peut-être que j'aimais bien les choses de Dieu. J'aimais les choses de Dieu, où on parlait de la parole de Dieu, j'étais là. J'aimais bien lire les livres chrétiens, j'aimais bien suivre les prédications, j'aimais bien chanter dans ma chambre, écouter la musique chrétienne. Mais à l'âge de 11 ans, c'était aux États-Unis. Oui. Par la grâce de Dieu, on était avec mes parents, c'était pendant les vacances. C'était une Mhm. convention de Hang Time and Menen, où la servante de Dieu, maman Gwen, père son âme, qui nous a déjà Mhm. quittés et avait invité nos parents comme orateurs. Et durant cette conférence, j'avais 11 ans, la servante de Dieu, maman Gwen, avait prié. Quand elle m'a vu, elle a prié pour moi. Elle m'a béni et elle a imposé ses mains, elle a prophétisé sur ma vie. C'est alors qu'elle Wow. dira que cette fille sera une grande servante de Dieu, elle va impacter le monde. D'ailleurs, c'est la fille de qui? Maintenant, on va appeler Mm. mes parents. C'est alors qu'elle dira, maman, cette fille, il ne faut pas la voir comme toutes les autres filles. C'est une grande servante de Dieu, elle va bouger le monde, elle aura ta double portion. J'avais que 11 ans. Elle a dit, je vois vraiment une étoile qui brille en elle. Et dès que la prophétie était sortie, pour moi, c'était déjà quelque chose qui m'avait ouvert les yeux. J'ai compris que Mm. non, le Seigneur m'avait mis à part. J'étais pas comme tout le monde. Le Seigneur m'avait mis à part pour une mission, pour un but. Donc, du coup, cette prophétie m'avait maintenant poussé encore à chercher le Seigneur, à m'accrocher à Dieu. Et du coup, quand je suis rentrée à Kinshasa, après les vacances, j'ai développé une vie de prière intense personnelle. Jeune que j'étais,
J'étais tout le temps dans ma chambre en train de prier, je méditais la parole de Dieu. Et c'est cette profession qui avait activé au fait la vie chrétienne personnelle. Je ne priais pas parce que mes parents étaient des serviteurs de Dieu. Je ne priais pas parce qu'on me forçait. Je ne priais pas parce que maman devait me voir prier. Non. Mais j'avais maintenant pris conscience que j'avais une destinée au devant de moi et que le Seigneur m'avait appelé pour une mission, pour un but dans son champ. Et dès lors, je m'étais donné à Christ et c'était vraiment un rendez-vous personnel. Et pour préciser, pendant la même période aux États-Unis, à Chicago, à l'âge de 11 ans, que j'ai été aussi baptisée d'eau et du Saint-Esprit. C'était vraiment une expérience exceptionnelle. Wow, en tout cas, gloire à Dieu. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé, malgré que la prophétie était là, malgré qu'on avait déclaré des paroles, on avait dit des choses par rapport à votre futur, par rapport à votre ministère, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça vous était déjà arrivé dans le passé, ou voilà, de résister à cet appel, bien que on avait déjà prophétisé? À résister au... Je n'ai jamais résisté à l'appel, du coup, je m'étais donné, surtout dans notre environnement, au ministère chrétien de combat spirituel, à la jeunesse, je m'étais vraiment donné. Le seul moment où j'avais commencé à résister un peu, c'était quand maintenant, à l'âge de 27 ans, quand j'étendais vers la fin de mes études médicales, que le Seigneur m'a parlé On a perdu le son, oui. Ouais, ouais. Donc, à l'âge de 27 ans, si je ne me trompe pas, 26, 27 ans, quand je tendais à la fin de mes études universitaires, oui. L'Éternel maintenant me parle par rapport à mon ministère. Il me dit que je vais te mettre à part. Tu as grandi dans le ministère de tes parents, tu évolues là-bas, mais moi, je vais t'utiliser maintenant pour l'Église corps du Christ. Tu vas pas seulement travailler à la jeunesse. J'ai quelque chose pour toi. Tu vas me servir en tant que servante de Dieu, adoratrice et prédicatrice, pas seulement dans le ministère de tes parents, mais je veux que ce que j'ai mis en toi puisse impacter le monde entier. C'est là où j'avais des doutes. Je me disais, non, j'ai grandi dans le ministère de mes parents, je sers mon Dieu ici à la jeunesse, je dirige la chorale, je fais ce que Dieu me demande de faire, mais pourquoi le Seigneur veut que j'aille à côté? Pourquoi il veut me mettre à part? C'est là où maintenant, ça m'est arrivé de résister, de me poser des questions, jusqu'à ce que j'entende cette voix audible me parler fortement, avoir des visions, des révélations. C'est à ce moment-là que j'avais vraiment pris la décision de me lancer maintenant à servir Dieu pour l'Église corps du Christ, à commencer à réaliser des albums, à organiser des jeux de louange et adoration, à prêcher sur Internet, à organiser des conférences qui étaient en dehors du milieu où j'ai évolué. Vous n'avez jamais eu la peur ou le manque de confiance ou le combat aussi à ce moment-là, non? Ben, le combat, je dirais oui. C'est là où vraiment j'avais eu beaucoup de combats lorsque le Seigneur m'avait parlé concernant mon appel. Oui. Mon appel, le Seigneur me dit, je t'ai choisi pas seulement pour le ministère où tu as grandi, mais je t'ai choisi pour l'Église corps de Christ. Tu vas composer des chansons que le monde va chanter, que les chrétiens vont chanter, qui va aussi toucher les païens. Et tu auras organisé des conférences, tu vas encourager beaucoup de jeunes filles par rapport à leur destinée et tout ça. Et la crainte que j'avais, je me disais, bon, moi j'ai grandi dans un ministère avec mes parents et tout, est-ce que je vais être comprise facilement? Et le premier combat que j'ai eu, j'étais très mal comprise dans mon entourage. Quand je parle de mon entourage, ma famille, mes miens, je me rappelle même ma propre mère me disait, mais toi, tu as déjà tout ici, pourquoi tu vas aller servir Dieu ailleurs? Elle ne comprenait pas la paix, elle ne comprenait absolument rien. Voilà. Elle et mon père ne comprenaient rien, ils se disaient, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il y a déjà tout ici. Et mon entourage, les sœurs et les frères avec qui j'ai grandi à la chorale, c'était n'importe qui disait n'importe quoi. Voilà. Voilà. Il y avait vraiment une incompréhension entre moi et maman. Je me posais beaucoup de questions jusqu'à ce que le Seigneur va me parler pour me dire que quand j'appelle quelqu'un pour une destinée, pour la mettre à part, j'organise souvent qu'elle soit mal comprise dans sa zone de confort. Wow. C'est moi qui organise, c'est moi qui fais en sorte qu'elle ne soit pas comprise. Parce que vous savez, dans la vie, quand vous recevez tout facilement, vous n'allez pas comprendre la valeur de ce que Dieu vous donne. C'est pourquoi le Seigneur doit organiser des combats, des persécutions, des incompréhensions, pas loin, mais auprès de vous. Ça vous fait mal, mais ça vous rapproche de Dieu. Ça vous éloigne de certaines personnes, mais ça vous rapproche de Dieu. Et plus ça vous rapproche de Dieu, vous développez l'intimité avec le Seigneur et vous comprenez ce qu'il veut pour vous. Donc, j'avais vraiment expérimenté ça, ça me faisait très mal parce que maman ne comprenait pas mon appel. Quand j'ai commencé à chanter, on m'invitait dans les églises pour aller animer des soirées d'adoration. Je suis allée chanter, maman ne comprenait pas. Ouais, c'était vraiment des incompréhensions à la maison, des incompréhensions totales. Jusqu'à ce que, un jour, je me suis dit, bon, ce que je vais faire, comme on ne se comprend pas, je vais quitter la maison. En fait, je vais quitter la maison. C'est comme s'il y a deux forces. Et avec je vais quitter la maison, je vais me retirer pour aller prier. Et c'est un peu de gravir mes échelons toute seule. Et à l'époque, je me rappelle, j'allais quitter la maison, je suis allée vivre chez ma grande sœur. En tout cas, c'était pas facile. C'était pas facile. J'étais habituée parce que c'était quand j'ai fini mes études, au fait. J'ai fini maintenant mes études. J'étais médecin. J'ai travaillé juste une année à l'hôpital. Le Seigneur me dit maintenant, donne-toi au ministère.
Donc, les gens ne comprenaient pas. Comme je peux dire en lingala, tu as ma classe, il a pour rien. Tu as fait 7 ans de médecine. Maintenant, vous ça et tout ça. Ils ne comprenaient pas que c'était l'appel de Dieu. C'était ma passion. C'était l'appel de Dieu. Alors, quand j'étais dans la maison, je suis allée chez ma sœur. C'était pas facile parce que je ne travaillais pas. Et je me battais seule. Et maman qui me supportait, ne me supportait pas. Et à ce moment-là, les gens avaient dit n'importe quoi. Les gens racontaient n'importe quoi. Je peux le dire en lingala. Certaines personnes disaient, ah, ça qui m'indako. Ah, ça sautait mur. Ah, voilà. Avant de mener via mon boulot. Avant de mener la papa chérie. Les gens disaient n'importe quoi. Au Canada. Ah, ça c'est la rébellion. Avant de la maman, en fait, les gens pouvaient dire tout ce qu'ils pouvaient dire. Les gens ont raconté des choses à mon nom, surtout à l'église où j'ai grandi. Tout ça, les gens ont raconté. À Kimindako, à Bandivi et Kobo. C'était vraiment. Facile, hein, un vrai combat. C'était vraiment un vrai combat. Et pendant ce temps, plus je priais, plus j'ai passé de temps dans l'intimité. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à composer des chansons. La plupart des chansons que j'ai composées, qui se trouvent dans mon premier album, je les ai composées dans des moments de prière, dans des moments où je gémissais, je pleurais dans des prières. C'est alors que j'ai commencé à composer mes chansons. Ça me faisait mal. Je priais. Et le Seigneur m'ouvrait des portes par-ci, par-là. J'ai sorti l'album. Aujourd'hui, plusieurs personnes me posent la question quand ils apprennent que la sœur avait un premier album. Tu l'as. Je n'avais pas l'argent pour faire la promotion. La bannière Lokoboye, il n'y avait personne pour me soutenir. Voilà, il y avait quelques personnes qui m'appelaient pour me soutenir. Non, maman, ça, on peut t'aider. Et tout, ça aussi, je pense que c'est quelque chose. Hein, le fait que tu fais quelque chose, tu n'as pas le soutien de la famille, des amis, des personnes qui te connaissent. Je pense que j'aimerais quand même qu'on en parle parce que vous n'êtes pas la première personne peut-être à le dire comme ça. J'ai déjà entendu ça et même il y a aussi une grande servante de Dieu, peut-être que je ne citerai pas le nom, qui a aussi dit ça dans son live pour dire que à un moment, pendant les épreuves, parce que notre thème, quand même, on va pas s'éloigner de notre thème, c'est les épreuves et tout et tout. À un moment de sa vie, elle a aussi vécu les rejets de l'église, des enfants de Dieu, des églises qui ont fermé vraiment les portes, qui ne voulaient pas même l'accueillir et tout et tout. Je pense que quand même, c'est quelque chose qui fait mal, hein. Ça fait mal. Et puis le comble, c'était quoi? Maintenant, je sors l'album. Excusez-moi, je vais quand même le dire ainsi. Même dans notre milieu des musiciens chrétiens, où je pensais que j'allais avoir le réconfort, j'allais avoir l'amour, c'était le rejet. Au sentir, moi, qui est beaucoup repoussé, genre, il va en moyen bas, et tout ça. Tu te sentais rejeté partout. Partout, il n'y avait pas le soutien, personne pour te soutenir, tu te sens abandonné. À la fin, je me disais, Seigneur, est-ce que réellement c'est ta volonté, ou bien je suis en train de mon tété toute seule? Et aussi, c'était pas facile, il y avait certaines églises au Québec, baso, rejeté, et aussi, tout ça, avec autre chose là. En disant, ah, et tout le monde, maman, on l'a vu vendre des CD à Batou. Et ben, maman Chabani, je me rappelle, notre maman a vendu le CD de maman Chabani à l'église à $10 000. Un CD à $10 000. Wow. Le premier album de maman Chabani. Notre mère a vendu ça à l'église à $10 000. Un CD à 10 000. Tout le monde m'avait dit, on avait les musiciens. Et les gens étaient étonnés de me voir que moi, la fille de maman, l'avais mis chez album, mais j'avais pas de soutien. Personne pour m'aider à vendre les CD. J'étais abandonnée à moi-même. Et pendant ce temps, il y avait des gens qui se moquaient de moi. Elle force les choses parce qu'elle est au Langui. Chacun pouvait dire ce qu'il voulait. Et c'était pas facile. Et c'est souvent à ce moment que le Seigneur nous teste. Soit tu avances, tu es déterminé, tu vas jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout. Excusez-moi, le courant est en train de bouger un peu ici. Tu vas jusqu'au bout, soit tu abandonnes. Et soit aussi, certaines personnes aussi peuvent se compromettre aussi. Ça, vraiment, là, je veux vraiment attirer l'attention de nos jeunes sœurs qui commencent le ministère. Voilà. Quand le Seigneur permet des combats, c'est pour nous tester. Et il y a plusieurs sœurs aussi, ils se disent chrétiennes, servantes de Dieu, mais la maman a fait la bêtise. Parce que je vais vous dire aussi une vérité, parce que pendant ce moment, il y avait aussi des hommes qui venaient, ils te proposent des choses. Ah, ma sœur, si tu veux qu'on puisse t'aider, fais ça, boyer. Et on connaît des sœurs qui ont fait ça, mais moi, en aucun jour, j'avais cédé. En aucun jour, c'est toi qui m'as appelé. Si c'est toi qui m'as appelé, je sais que tu vas fournir le chemin. Parce que quand tu donnes la vision, tu donnes la provision. Et c'est que moi, j'ai compris, si le Seigneur avait permis que, par exemple, ma mère me soutienne du coup, la ministre maman veut soutenir les mamans Chaban et tous les artistes qui sont passés dans l'église d'Abisso, comment les parents attaquent la barbe à céder. Si tu avais permis que je sors mon album et que tout le ministère va se encourager, je n'allais pas chercher Dieu de vrai. Je n'allais pas comprendre c'est quoi le désert, je n'allais pas comprendre c'est quoi les épreuves. Toute personne qui est appelée à la grandeur doit passer par le brisement. Quel que soit le prix du brisement, c'est un chemin obligé. Accepte, parce que pendant le brisement, Dieu nous taille, Dieu nous forge, Dieu nous forme. Il nous donne la forme qu'il faut pour bien nous présenter devant le peuple de Dieu.
Voilà. Amen. En tout cas, c'est très profond ça. J'espère que Tozo Yoka, j'espère qu'on entend et on est en train vraiment de suivre ce live attentivement. Maman, Aksa, un chrétien peut-il chanter avec un musicien profane, comme on le dit, dans un même studio? Parce que je sais que Zaraba, sujet, moi, un peu trop, ça fait trop le buzz, ça fait parler beaucoup quand on voit un musicien chrétien avec une autre personne, voilà, qui ne partage pas les mêmes expériences ou voilà. Est-ce qu'on peut se retrouver dans un même studio, partager le même micro et tout? Est-ce que on peut je comprends bien la question. Est-ce qu'un chanteur chrétien peut faire un featuring ou peut partager le studio avec un musicien profane? On peut chanter, faire le featuring, chanter ensemble. Voilà, est-ce qu'on peut le faire? Ou bien, voilà, je dis, c'est pour ça que je dis que c'est un sujet, oui, mais toujours parler, faire trop de polémiques autour de ça. Ouais, tout le monde qui m'a dit, est-ce que il faut ton kabolara kaka ou bien nous sommes tous appelés kabala ndambe yakeli quoi en fait ou pas, on peut chanter ensemble, on peut faire des featuring ou pas, est-ce que c'est faisable? En fait, moi vous savez, dans le monde chrétien, moi j'ai toujours dit, vous allez m'excuser les termes, nous les chrétiens des fois on manque de discipline. Ça c'est fait que moi je comprends les choses. Je vais donner un petit exemple avant de répondre à votre question. Je crois que c'était hier ou avant-hier avec mon mari, on regardait la télé. Et je crois qu'il y a une équipe, un club en Europe, il y a football, je ne maîtrise pas bien le nom. C'est là qui est publicité, il y a bière, mon corps. Ils ont fait la publicité d'une bière. Et hier et avant-hier, c'était sur tous les réseaux sociaux, à la télé. Il y a 2 footballeurs qui sont des musulmans, qui étaient assis dans l'équipe avec leurs amis pour la publicité. Mais bon, Simba qui biarté. Et ils ont été critiqués. Pourquoi tous les footballeurs, comme c'était la publicité de la boisson, de la bière, tous, ils étaient là avec leur bière et ils ont fait la publicité. Sauf qu'il y a 2 footballeurs qui ont attiré l'attention et les journalistes ont dit que c'est parce qu'ils sont de musulmans, leur religion ne leur autorise pas à prendre la bière. Même ça va leur coûter des millions. On connaît comment est-ce qu'on paye les footballeurs en Europe. Mais voir ces 2 footballeurs refuser de faire la publicité de la bière, c'est alors que moi je dis à mon mari, vous voyez comment est-ce que d'autres religions respectent, sont disciplinées. Nous, des fois, les chrétiens, on a un peu de laisser aller. Et puis des fois on manque de personnalité parce que nous avons un sentiment. Moi, pour moi, tel que j'ai été éduqué, un enfant de Dieu, il faut savoir faire la part des choses. Avec les païens, on vivrait avec eux parce que tu vois, dans la Mokili, on peut se voir, on peut faire une beauté, on peut aller au mall, on peut se voir dans un magasin, dans un aéroport, dans un avion, je peux dire bonjour à Beyoncé, je peux la saluer. Mais quand il s'agit, pour moi, quand il s'agit de servir le Seigneur, d'enregistrer une chanson qui a pour but de glorifier d'abord le Seigneur, ensuite de bénir les âmes, d'apporter la vie, pour moi, je ne peux pas, au fait, m'amuser avec. Pourquoi? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a, comme la parole de Dieu déclare. On ne donne que ce qu'on a. Si tu as la mort, tu transmets la mort. Si tu as la vie, tu transmets la vie. Alors ici, je ne suis pas venu ici pour juger qui que ce soit, mais je pense que pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, si je dois faire un featuring avec une chanteuse profane, ou une chanteuse de l'éternel ou chrétien, comme on appelle souvent, je préfère d'abord demander la volonté de Dieu. Parce que pour moi, faire un featuring avec un artiste, soit chrétien ou païen, pour moi, je me dis qu'on va mettre nos visions ensemble. C'est un peu comme Élisabeth et Marie. La Bible déclare que Marie était enceinte de Jésus, Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'ils avaient 2 grandes visions dans leur ventre. Et quand elles se sont vues, la Bible déclare que les 2 visions avaient tressailli dans 4 mois. Ils ont senti une connexion. C'est-à-dire que moi, s'il faut que je fasse un featuring avec un artiste, je dois d'abord sentir une connexion divine. Voilà, une connexion divine. Je me dis, si on fait ce featuring, moi, je vais bénir mon frère, je vais bénir ma soeur, elle aussi ou il aussi, en retour, va me bénir. Et ensemble, on va glorifier le Seigneur et bénir le peuple de Dieu. Donc, en faisant ce featuring, on doit se poser la question, où est la part de Dieu dedans? Est-ce qu'on va se bénir ensemble? Est-ce qu'il y a une connexion divine ensemble? Est-ce qu'on va transmettre la vie? Ou c'est juste l'émotion, les voix et tout? C'est un peu comme ça que moi je vois les choses. Même pour nous, enfants de Dieu, un artiste chrétien, quand il s'agit de faire un featuring, il faut se rassurer que c'est une connexion divine et que le featuring a pour but de glorifier le Seigneur et de transmettre la vie. C'est comme ça que moi je vois les choses. En tout cas, amen, que Dieu vous bénisse. Maman, Aksa, on a parlé au début de la famille et tout. Comment faites-vous la différence ou comment vous faites pour maintenir la stabilité de la vie familiale et la vie de l'Église? Comment vous faites? Au fait, c'est pas facile
vous savez, surtout nous en Afrique, hein, en Afrique, on a été éduqués, on a vu nos parents, on a vu plusieurs pasteurs à l'époque, surtout quand le réveil avait commencé au début, là, 20 ans, 30 ans, nos parents donnaient beaucoup plus de l'importance au ministère ou à l'église et peut-être s'occuper de la famille après. Et je pense que ça aussi a blessé beaucoup d'enfants de pasteurs parce qu'à la fin, ils se sentaient un peu abandonnés, ils se sentaient un peu délaissés et ils voyaient que les parents se donnaient plus à l'œuvre de Dieu et des fois, ils se sentaient oubliés. Moi, je pense que tout ce que nous faisons dans la vie, tout ce que nous avons devant nous comme des modèles, comme des sources d'inspiration, on prend ce qu'il y a de bon et ce qu'on trouve un peu qui dérange un peu, peut-être faute de connaissances, ça nous sert délaissant. Alors, pour moi, aujourd'hui, j'ai toujours dit, j'ai un système dans ma vie, pour moi, pour un chrétien, pour une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, la première chose dans la vie, c'est d'abord Dieu. Amen. Après Dieu, c'est la vie de famille, parce que la famille aussi est importante. Dieu, le Seigneur, donne de l'importance à la famille. C'est pas pour rien, il avait dit à Adam et Ève, parce que le Seigneur aussi donne de l'importance. Le Seigneur donne de l'importance à la famille. Et en troisième position, c'est l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu. Certaines personnes pensent que quand on dit que Dieu occupe la première place, ils font souvent la confusion entre Dieu et le travail de Dieu. C'est deux choses différentes. Oui. Quand on dit que dans ma vie, c'est d'abord Dieu, ça veut dire que dans ton cœur, le Seigneur prend la première place. Dans ton intimité avec ton Dieu, Jésus-Christ prend la première place de choix. Après lui, maintenant, c'est la famille, donc ton mari, les enfants. Et le travail de Dieu vient en troisième position. Pourquoi? Parce que le Seigneur, dans le travail de Dieu, on est nombreux. Moi, je me dis aujourd'hui, je suis fatiguée, je n'ai pas passé trop de temps avec ma fille et mon mari. Aujourd'hui, je ne sors pas, je reste à la maison. Je n'ai pas appelé notre soeur pour me remplacer. Je ne suis pas indispensable. Je peux dire que ma soeur, je ne pourrais pas venir aujourd'hui, prendre ma place, entendre l'adoration aujourd'hui, dirige le culte ou bien prêche. Parce qu'on doit vivre une vie équilibrée. Même la vie déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la famille, il y a un temps où on mange, il y a un temps où on pleure. Et souvent, nous, les serviteurs de Dieu, surtout nous en Afrique, on ne sait pas équilibrer les choses. On doit équilibrer à quel moment on sert Dieu, à quel moment on s'occupe de la famille, à quel moment on s'occupe de la maison, à quel moment on va en vacances. Tout ça doit être équilibré. C'est pour moi, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc moi, en tout cas, par la grâce de Dieu, j'ai fait vraiment un effort de pouvoir équilibrer la vie de famille et le travail de Dieu. Moi, je pense que les serviteurs de Dieu, c'est l'esprit de compétition. On pense souvent qu'on est indispensable. On pense souvent que si moi je ne vais pas faire ça, il n'y aura pas une autre personne qui pourra le faire. C'est vrai qu'on est unique. Ouais, on est unique, chacun a une particularité. C'est vrai que on ne chante pas de la même manière, on ne prêche pas de la même manière. Mais le Seigneur peut utiliser n'importe qui de ses serviteurs, de ses servantes pour bénir le peuple de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, on doit arrêter ces choses de compétition. Il faut rien kende. Moi, si je ne suis pas les personnes, il m'a bien non. D'ailleurs, c'est Dieu qui travaille en nous. Nous sommes juste des instruments que le Seigneur utilise. Et on est à plusieurs. Il faut savoir aussi donner le temps à la famille, le temps aussi au service de Dieu. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Ouais, c'est vrai, parce qu'après, il y a un manque de repos. On ne se repose pas, on est tout le temps, on donne tout. Et au niveau santé aussi, c'est pas bien, je trouve. Voilà, c'est bien sûr que c'est ça. Par exemple, hier, je suis en train de regarder un peu le funérail de la reine Elisabeth. Voir cette dame-là mourir à 96 ans, moi, je pense que c'est pas de la magie. C'est juste une question de discipline. Et quand on regarde le documentaire de la reine Elisabeth, nous voyons comment est-ce qu'on nous montre qu'elle savait équilibrer la vie de famille, la vie de travail, tout était équilibré. Et je crois que dans l'une de ses interviews, on avait posé la question, quel était le secret de sa longue vie au fait de vivre jusqu'à ces années 90 et 91, 92. Elle avait dit, je fais un effort pour ne pas avoir des soucis, pas avoir des inquiétudes, parce que tout ça aussi, ça dit avant. Donc, c'est un peu ça. Plus de travail, tu te fatigues. Mais quand tu sais équilibrer les choses, le Seigneur nous fortifie et on peut vivre aussi longtemps par la grâce de Dieu. Amen. Alors, comment un chrétien peut-il vivre une vie épanouie face à cette génération? Une vie épanouie face à cette génération. Moi, je pense que le précepte est simple. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et la Bible ajoute encore, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume 91. J'aime bien ce passage. Et quand vous lisez jusqu'en bas, le premier verset dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et puis ça continue. En bas, là-bas, vous voyez que 1000 hommes à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Que les ennemis s'élèvent autour de moi, je sais. Pour dire que dans la vie, dans cette génération, il y aura des hauts et des bas. Il y aura des persécutions. Il y aura des tentations même. Oh, nous sommes dans quel monde là? C'est ça. On est où? Et tout. Mais si tu demeures, le principe c'est de demeurer. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Et bien, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire ton refuge, ton abri, la personne qui t'oriente, qui te guide, c'est le Très-Haut, c'est Dieu lui-même. Bien que dans cette génération,
il y a plusieurs formes de tentation, il y a des persécutions, il y a des combats, il y a ceci, il y a cela. Mais plus que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, c'est lui qui va te guider, c'est lui qui va te conduire. Et même s'il y aura des ennemis à ta gauche, à ta droite, tu ne seras pas atteint parce que tu es sous son abri, tu es sous son orientation. Il te guide, tu ne fais pas les choses parce que tu te lèves le matin, tu le fais. Non, tu fais un effort que tout s'accorde à la volonté de Dieu, à l'orientation de Dieu. Donc moi, pour moi, ici, le principe, c'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut, afin de résister à tout ce que le diable nous présente dans cette génération perverse. Amen. Voilà. C'est très profond ça. Vraiment, maman Aksa. Je sais que vous avez quand même beaucoup d'expérience par rapport à la vie chrétienne et tout. Mais un chrétien face aux accusations et aux accusateurs de la vie passée, comment doit-il se comporter? Voilà, face aux accusations. Et aux accusateurs. Bon, moi, je vais d'abord commencer face aux accusations. Au fait des accusations, moi, je bénis toujours le Seigneur parce que pour nous, enfants de Dieu, la parole de Dieu, la Bible est notre boussole. La parole de Dieu, la Bible, c'est au fait un reflet pour nous, c'est un miroir. Il n'y a aucune personne qui a été persécutée aujourd'hui, une persécution qu'on n'a jamais vue dans la Bible. Juste pour dire que les persécutions n'ont pas commencé aujourd'hui. Va lire ta Bible, tu verras comment est-ce que plusieurs personnages bibliques ont été persécutés, ont été accusés faussement ou d'une manière vraie. Va lire dans la Bible, tu vas même dans le Nouveau Testament. Comment est-ce que même Jésus lui-même a été accusé faussement? Moi, ce que je peux dire ici, face aux accusations, on peut avoir des vraies accusations et des fausses accusations. Moi, ce que je peux dire, face aux fausses accusations, l'attitude est simple. Il faut fermer les oreilles, se concentrer et avancer. Ne pas regarder à gauche et à droite parce que ce sont des distractions. Faire comme Jésus avait fait. Jésus était persécuté, il était combattu. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus qui était faux? Mais il n'a jamais baissé les bras, il était là, il a continué sa mission jusqu'à la mort. Les gens disaient toujours n'importe quoi. Mais tout ce que nous savons, il a été ressuscité. Il n'y a pas un nom qui est élevé comme le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom qui est chanté, qui est parlé comme le nom de Jésus. Donc, Jésus lui-même, il est notre modèle. Mais quand nous sommes accusés d'une manière vraie, l'attitude pour nous, les enfants de Dieu, c'est d'abord de faire une rétrospection. Parce que la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Nous, les enfants de Dieu, on doit arrêter ces genres de choses où on t'accuse pour quelque chose qui est vrai. Tu veux te justifier. Tu veux chercher à te justifier et puis on dit comme on dit en Ingrid, non. Comme des humains, ça peut arriver en tant qu'enfant de Dieu, ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Quelque part. Ça peut arriver. Et quand on t'accuse, quand tu es conscient que c'est vrai, rentre en toi-même. Fais une rétrospection. C'est pourquoi il y a la repentance. Va chercher la face de Dieu. Va entrer en prière. Va faire la repentance sincère. Va implorer la grâce de Dieu et demande au Seigneur de te faire grâce. Et si possible même de voir les concernés pour demander pardon. C'est ce que le Seigneur attend de nous, les enfants de Dieu. Et face aux accusateurs, comme je disais, si c'est faux, comme on va la mettre en haut cara, fais comme s'il n'existe pas. Toi, avance. Parce que ce sont des personnes que le diable met au devant de toi pour te déstabiliser, pour te distraire, pour te déséquilibrer. Vous voyez un peu. Je vais donner un exemple. Là, je suis en direct avec toi, on est en train de parler, pour que je puisse te montrer et montrer à mon public que je suis concentré. Je dois te regarder en face. Mais du moment où on va commencer à me distraire ici, je ne serai plus focus ici, j'aurai plus tendance à regarder maintenant à gauche, à droite. Qui m'appelle? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est quoi ce bruit-là? Mais quand on est passé là, automatiquement, maintenant, je perds l'objectif. Je suis de perdre la priorité du moment qui est l'émission, le live qu'on est en train de faire. C'est un peu comme la vie des accusations. C'est-à-dire, si tu continues à regarder des accusateurs, oh, le mec, il n'a pas boué. Il faut la répondre. Pourquoi ça n'a pas boué? Plus tu cherches à les répondre, à les chercher, à vouloir chercher des tiraillements en face, tu te distrais et tu perds l'objectif. Et aussi, la Bible déclare, gardez silence, l'Éternel combattra. Donc, parce que moi, je dis toujours, le monde copie souvent ce que Dieu nous dit. Dieu nous a dit, gardons silence, l'Éternel combattra pour nous. Qu'est-ce que le monde dit? Le monde dit, on répond à l'imbécile par le silence. Donc, en fait, c'est vraiment la même chose, mais le monde le dit autrement. Et la parole de Dieu nous le dit aussi autrement. Plus tu gardes le silence, tu t'accroches à Dieu, tu gardes ton focus sur tes objectifs, sur tes ambitions, tu vas réussir. Mais quand tu fixes tes objectifs vers les accusateurs, tu perds ton temps, tu te distrais et c'est l'échec qui t'attend. Et c'est ce qu'ils attendent aussi de toi. Et ça risque aussi de te faire tomber aussi plus bas, quoi. Voilà, exactement. Vraiment. Alors, Maman Akta, par rapport à notre thème, comment reconnaître les combats, les tentations qui viennent de Dieu et celles qui viennent du diable? Comment les reconnaître? Ça bug un peu, ça va? Ouais, je suis en train juste de vérifier. Voilà, elle est là. Voilà, la connexion, hein, on comprend. Ça va?
Ouais, la connexion est un peu compliquée. C'est ça. Ouais. Allô? Maintenant, ça va, on vous entend. Ok. Mhm. Donc, la question, c'était comment reconnaître les combats, les tentations qui viennent de Dieu et celles qui viennent du diable. Comment les reconnaître? Parce qu'il y a d'autres personnes, peut-être à Kansi, que voilà, ma combat dans voit, oh, c'est le diable en personne. Oh, Benza, comment reconnaître les combats qui viennent de Dieu et celles du diable? Est-ce que c'est possible aussi de les reconnaître quand on se dit, ouais, c'est Dieu, quoi. Tout ce qui m'arrive là, c'est Dieu. Ma combat, je sais pas. C'est les diables et tout et tout. Comment reconnaître? En fait, j'étais entrecoupée. J'ai pas bien suivi de la question. J'étais entrecoupée. Voilà, maman Axa. J'espère que ça va aller maintenant. Je suis en train de vérifier mes connexions. J'ai plusieurs connexions, donc c'est un peu ça. D'accord. Super. Donc, la question, c'était comment reconnaître que les combats viennent de Dieu ou du diable? Bon, moi, par rapport à cette question, Oui. en tant qu'enfant de Dieu, que ce soit les combats qui viennent du diable, c'est le Seigneur qui permet. Amen. Parce que il y a rien qui nous arrive dans ce monde que le Seigneur n'ait pas permis. Vous voyez un peu, le diable pense que c'est lui qui gagne. Non. Parce que quand on suit l'histoire de Job, on voit clairement que c'est le diable lui-même qui est allé demander à Dieu de tenter Job. Il a demandé qu'il voulait aller tenter. Il dit non, voilà ton serviteur, Robert la Kaeto, et tout. Permets-moi d'aller l'attaquer. Et on verra s'il ne va pas te renier. Et le Seigneur avait confiance. Le Seigneur avait confiance. Le Seigneur avait confiance. Alors, comment détecter les combats qui viennent de Dieu ou qui viennent du diable? Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est Dieu qui permet tout. Dieu permet. Parce que si lui n'autorise pas, on voit, c'est Dieu qui nous protège. Dieu s'est dit non, il va envoyer des barrières, il va envoyer des anges. Tout le monde on a vu des témoins, on a vu même des sorciers, Batato là, qui venaient attaquer un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, paf, Azul Liboma. Voilà. On a vu des sorciers, non, une mission, la flèche, pas, donc tout ça, ce sont les enseignements que Dieu nous donne. Si Dieu ne veut pas, il ne veut pas. Si Dieu ne permet pas, il ne permet pas. Et quand Dieu permet, c'est pour une raison. J'ai toujours dit ça. Quand Dieu permet des combats, c'est pour une raison valable. Moi, par exemple, toute ma vie, j'ai grandi dans la maison de Dieu. Ceux qui ont grandi avec moi me connaissent. Dans ma vie, je n'avais jamais imaginé que si je me mariais, un jour, après le mariage, j'aurais ce genre de combat que j'ai eu après mon mariage. Je n'avais jamais imaginé, j'avais jamais pensé ça dans ma vie. La connexion, là. Voilà. Voilà. Allô? Voilà. C'est bon maintenant. Oh. Bloqué encore. Instagram, puis notre connexion, on zombie dans Gaï. Pitié. Instagram, tu m'entends? Lâche-nous, pardon. On veut pas de problème, oh. On veut pas la distraction. Hein? Oh. Oh. Ah, les moments. Ah, les moments. Instagram, lâche-nous. Ah, mon Dieu, connexion Instagram, oh, y'a un peu ça, kanamakas. Yaya, y'a pas pour que ça va, ninga, comment on dit, réseau bien à King, comme ça. S'il faut faire des lives comme ça, tu bêtes, on a YouTube, maman, elle est là. Voilà. Je pense que cette fois-ci, on ne sera pas dérangé par cette connexion. Voilà, je suis là. Voilà. Je suis là. Donc, j'étais en train de dire, moi, j'avais jamais imaginé ça. J'avais jamais imaginé ça de toute ma jeunesse. Jamais. Et quand ça m'est arrivé, comme tout enfant de Dieu, devant ce genre de circonstances, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ce n'est pas d'aller se justifier, d'aller parler, d'aller répondre, d'aller se fâcher, de commencer à insulter, de commencer à se chicaner. Non. Quand quelque chose comme ça arrive, la première des choses à faire, c'est d'abord les genoux. Les genoux. Amen. Prier au Seigneur. Pourquoi t'as permis cela? Quel est ton langage derrière cette situation? Quel est le message codé que je dois décoder pour comprendre pourquoi tu as permis cette situation? Ah, connexion. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Job, la gloire de la deuxième maison, la gloire de la deuxième maison était plus grande que la première. Pourquoi? Parce que quand Dieu permet
ce genre de circonstances au devant de toi, parce qu'il est en train de préparer une deuxième gloire pour une deuxième maison. Amen. Et le Seigneur, avant qu'il fasse cette deuxième maison, cette deuxième gloire, il y a des choses qui doivent te quitter. Il doit te séparer de certaines choses. Il doit te séparer de certains amis. Il doit vraiment faire l'assainissement à tout niveau, même du point de vue comportement, tes attitudes et tout. Parce qu'il se dit, ce que je vais faire avec la deuxième maison, avec la deuxième gloire, elle est tellement grande que je dois d'abord te tester, je dois t'éprouver pour que tu puisses te débarrasser de toutes ces choses, pour que tu sois prête pour la deuxième gloire et la deuxième maison. La deuxième gloire. Et quand je priais, Dieu me dit, pourquoi j'ai permis ça? Parce que je dois te brûler. Moi, il y avait des attitudes et comportements que moi, je ne faisais pas attention. Mais que le Seigneur a tiré mes oreilles pendant ce moment-là où je traversais ces choses. Oh. Connexion. Je pense que ça va. Hein? Ça va maintenant, oui. Vous pouvez continuer, oui. Ok. Premièrement, le Seigneur me dit, premièrement, en toi, tu es une servante de Dieu. J'avais vraiment la rancune. Moi, j'étais le genre de personne, de nature, je me disais, mais une fois que tu as couloir, au salinga, en tout cas, je te mets de côté. Je te mets de côté. Bonjour, et alors Dieu me dit, ça, c'est pas être un enfant de Dieu. Il faut apprendre à pardonner. Tu dois enlever la rancune. Un enfant de Dieu est une personne qui supporte. Attends, tu as fait les mabés, il pardonne. Tu dois te débarrasser de la rancune. Ça, c'est ça. Et de deux, j'avais l'orgueil spirituel. Moi, j'étais parmi toi, j'étais champion pour juger les gens. Parce que nous, surtout, nous avons eu la grâce de grandir dans Maramwanzambe. On n'a pas vraiment fait Marambo qui n'est pas boîte de nuit comme les Mamasang. On a la facilité de juger les autres. Amen. Et Dieu me dit, c'est ça tes erreurs. Maintenant, tu me dis, au moins, des réseaux sociaux. Au moins, des réseaux sociaux. Ils ne connaissent pas ton parcours avec moi. Tu vois comment ça fait mal quand les gens te jugent. Tu vois comment ça fait mal quand les gens parlent de toi. Tout dans ma coloté. Maintenant, toi aussi, à ton tour, tu dois apprendre à ne pas juger les autres. Dieu me dit, je dois me débarrasser de l'orgueil spirituel. Tout le temps juger les autres. Pourquoi il avait fait ceci? Pourquoi il avait fait cela? Moi, j'étais championne. Non, il ne devait pas faire ça. Pourquoi il y en a qui boye? Dieu me dit, malgré que tu chantais, malgré que tu étais là à apprécier les gens, donc c'est quelque chose que tu vivais en fait. Oui. Mais moi, à l'époque, je trouvais ça normal. Voilà. Je trouvais ça normal. Et Dieu me dit, voilà une servante de Dieu. En fait, pendant ces périodes-là, le Seigneur m'a brisé. Le Seigneur a changé mon cœur de pierre en cœur de chair. Il m'a façonné. Il m'a montré des erreurs que j'avais. Et Dieu, comme ça, me dit, avec ce genre de comportement, je ne pouvais jamais t'emmener à la deuxième gloire. Je ne pouvais jamais t'emmener à la deuxième maison. Tu devrais d'abord te séparer de toutes ces choses. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes bien-aimés, à mes frères, à mes sœurs, quand Dieu permet une situation, toi ne regarde pas les accusateurs. Regarde-toi toi-même. Fais la rétrospection, la vie n'a au mon corps. Pose-toi la question, pourquoi Dieu permet ça? Peut-être que Dieu permet ça, il veut te tailler. À moins quelque part, ouvrir la saleté, mon boué. À moins quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas digne d'une servante de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Fais la rétrospection de ta vie. Toi, en fait, on profite de ce temps-là pour chercher la face de Dieu. La face de Dieu. On profite de ce moment-là pour t'accrocher à Dieu, pour développer encore ton intimité avec lui. C'est alors que Dieu va te faire comprendre beaucoup de choses. Que c'était des épreuves. Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui monte de classe sans pourtant faire des épreuves, faire des examens, faire des tests. Il n'y a que la personne qui réussit un test, une épreuve qui passe de classe. Et c'est comme ça que le Seigneur ça dit que nous voulait me devons accepter les épreuves, alors quand ça nous arrive, on doit accepter. Que nous devons accepter, se plier, en fait. On doit les accepter. En tant qu'enfant de Dieu, on doit accepter les épreuves. Parce que sans les épreuves, tu ne passeras jamais de classe. Sans les épreuves, tu ne passeras jamais un level supérieur. Tu dois passer par les épreuves et réussir. Comprendre ce que Dieu a voulu t'enseigner, comprendre ce que Dieu voulait te montrer. Tu vas acquérir une maturité. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui me disent, ah, la sœur, je la reconnaissais avant le mariage et d'après le mariage. C'est deux sœurs à différence. On voit maintenant ça. Et puis j'étais très colérique à l'époque, j'étais très dur de caractère. Mon entourage m'allait bien. Maintenant, on sait que ça a changé, à comment compréhensible, à comment on a commis qui dit ça, à comment boyer, parce que Dieu m'a fait passer par le feu. C'était un chemin obligé. Wow. Donc, deux fois, le désert est agréable, comme je vois maman Cathy, elle a écrit. En tout cas. Que je me dis pour Cathy.
Pas des fois, le désert, c'est exactement ça. Et puis, parlant du désert, je vais prendre un exemple simple, les enfants d'Israël. Quand ils ont quitté l'Égypte, Dieu leur dit, je vais vous délivrer pour aller de l'autre côté à la terre de Canaan. Je pense que vous pouvez faire en sorte que les Canaan, qui maman la Canaan. Mais comme le Seigneur savait qu'ils ont fait des années en Égypte, ils avaient maintenant la mentalité des Égyptiens. Ils avaient la façon de faire des Égyptiens qui n'étaient pas dignes des enfants d'Israël, des enfants de Dieu. Alors, le Seigneur devait leur faire passer par le désert pour les former, où ils devaient apprendre que l'idolâtrie, ce n'est pas bon. Faire ceci, ce n'est pas bon. Comment respecter les serviteurs de Dieu. Comment écouter les instructions de Dieu, passant par Moïse. Tout ça, c'était une école. Au fait, le désert, c'était une école de brisement, une école d'assainissement, une école de ceci, de cela, afin maintenant d'arriver à la terre promise. C'est le chemin obligé. Et aussi, j'aimerais aussi préciser que durant ce moment de désert-là aussi, le Seigneur aussi fait l'assainissement de l'environnement. C'est très important. Parce que dans la vie d'Abisso, qui ne sont pas là pour nous aider à arriver à la bénédiction. Ils ne sont pas là pour nous aider à arriver à Canaan. Ils sont là, par exemple, comme on dit, ils sont là seulement physiquement, mais leur cœur n'est pas avec nous. Ça, c'est vrai. Et ce genre de personnes, il suffit que tu traverses seulement le désert. Et quand ils vont te laisser tomber, mon frère qui me suit en ce moment, ne te pose pas de questions. Bénis le Seigneur, parce que le Seigneur a assaini ton environnement. Il avance. Il a assaini ton environnement parce qu'il donne de donner des personnes qui sont là, comme on voit dans la Bible, Jonathan auprès de David. C'était un bon meilleur ami. Il a protégé David à plusieurs reprises contre son père qui voulait tuer David. Voilà des bons amis. Vous voyez un peu? Donc l'assainissement est très, 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 très important dans notre marche avec le Seigneur. Le Seigneur assainit. Il enlève des mauvaises personnes autour de nous. Et chemin faisant, il nous donne des bonnes personnes qui vont nous accompagner jusqu'à la bénédiction. Amen. Amen. Wow. Vraiment, Aksa, nous sommes en train déjà de chuter dans notre émission. Est-ce que c'est possible de passer par des épreuves et en même temps manquer la paix avec le Seigneur? Donc, tu es en train de passer par des épreuves. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que c'est possible de passer par des épreuves et en même temps manquer la paix avec le Seigneur? Au fait, moi je dis toujours, manquer la paix avec le Seigneur, c'est question de choix. Au fait, pendant le désert, tu as deux choix. Soit tu t'accroches au Seigneur et tu te décides, parce que la Bible déclare que la joie de l'Éternel est ma force. Et la Bible déclare aussi que si ça dépendait de vous, soyez en paix avec tout le monde, et même envers votre Seigneur. Je pense que la paix du cœur, c'est question de choix. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, souvent nous en médecine, on a compris que par exemple les personnes qui ont le sida, pourquoi? La psychologie, le souci. Normalement, quand tu atteins du sida, ce n'est pas une maladie qui peut te tuer du coup. Non. D'une manière scientifique, tu peux vivre avec le sida même pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tout aujourd'hui avec la nouvelle technologie, on a des antiviraux et tout ça. Mais ces personnes-là, le plus rapidement, c'est le souci. Quand il manque la paix du cœur, ils se font des illusions, ils se font des soucis, ils pensent non négatif. C'est là maintenant, on a pas de souci. Voilà. Pour moi, le manque de paix dans le désert, c'est question de choix. Moi, je me rappelle, notre mère, quand elle nous enseignait, elle disait toujours, tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir des problèmes. Oh, bon, maman, Natongo, attends-moi, la mano à tombo, là, on a répassé un gros bien. Là, c'est un truc qui va te faire, il y a 2000 francs, habille-toi bien, prie, Biman Antela, comment tu vas? Tout va bien par la grâce de Dieu. Ne donne jamais l'accès à tes ennemis de voir ton malheur. Parce que c'est ce qu'ils attendent de toi. Quand tu traverses des difficultés, aie toujours la tête haute. Parce qu'un jour, ça ira. Il faut toujours avoir l'espérance qu'un jour, ça ira. Ne donne jamais l'accès à tes ennemis de voir tes larmes. Bah, larmes n'arrivent là quand tu pries. Quand tu pries, verse tes larmes. Mais quand tu es devant tes ennemis, devant les gens, maman, comme on dit toujours en lingala, bobo là t'es tu. Là t'as bien. Attends, moi je suis on a il y a 5000 francs. Habille-toi bien, sois présentable. Avoir la paix du cœur, c'est question de choix. Attache-toi donc à Dieu, demande au Saint-Esprit. Au fait, créer ton bonheur, tu as la possibilité de créer ton bonheur autour de toi. Crée ton bonheur. Au contraire, quand les ennemis attendent que tu pleures, quand ils te voient la tête haute, bah on va faire un son. Comment compliquer même ma crise? Des gens, mais nous on s'attendait que ça la boue. Mais comment ça se fait que les lois en bien, elle sourit toujours? Bah on comprend une position à côté. C'est ça que Dieu attend de nous. Amen. Voilà. Voilà, c'est ce que Dieu attend de nous en tout cas. Maman Aksa, pour finir, pourquoi Dieu permet certaines choses pour notre bien? Pourquoi il permet certaines choses pour notre bien? S'il nous aime. Pourquoi il permet certaines choses s'il nous aime? Des choses qui nous font mal, des difficultés par exemple. Voilà. Parce qu'il a un plan merveilleux pour nous. Vous savez, il y a un adage qui dit, celui qui aime bien châtie bien. On ne peut que châtier une personne qu'on aime. Ah oui. Même s'il fait des erreurs, on dit que bon,
Si tu n'as pas de la valeur pour la personne, tu n'as pas de considération pour la personne, même si la personne se comporte mal, tu vas la laisser comme ça. Mais si tu as de la valeur pour la personne, tu considères. La casse. Amen. Il nous aime. Amen. Dans les hommes. Donc, c'est un peu ça. Le sang, le sang. Oh là là. Sorry. Voilà. Le sang. Ben, c'est la connexion, c'est pas nous, hein. C'est la connexion. Je pense que ça va maintenant, maman. Vous pouvez continuer, hein. Voilà. De la valeur pour une personne, même si on a sali mabe au tika et bon, au conseiller était au landelaité. Mais si tu as de la valeur pour la personne, tu aimes la personne, tu considères la personne au landelaï. Même s'il faut au nyongaï au landelaï. C'est comme Dieu, on dit qu'il est le meilleur potier. Et en tant que le meilleur potier tel qu'il est là, on connaît tout ce que le. Apparemment, il sort de se plaindre du sang. Je sais pas c'est quoi le problème. Je n'entends rien. Essaye peut-être essaye un peu peut-être de sortir 2 minutes et puis revenez, hein, je sais pas. Là, je vois quelqu'un écrit c'est bien. Oh, ok. Ah, la sœur qui a écrit c'est bien, je crois que je la connais. C'est une sœur qui chante très bien. Je crois qu'elle est elle vit aux États-Unis, à Atlanta. Que Dieu la bénisse abondamment. Vraiment, gloire à Dieu. Le son, ça va. Je vois que quelqu'un écrit. Le son va très bien, mais bon, c'est. Alors, comme je disais par rapport à la question de maman Sarah, Dieu permet des choses, c'est parce qu'il nous aime. Si le Seigneur ne nous aimait pas en aucun jour, il allait permettre ce genre de situation. Comme je l'ai dit déjà, Dieu est le meilleur potier. Et en tant que potier, on dit tous que le potier, quand il veut donner la forme à quelqu'un, souvent, tu vois la pâte là, forme. Pendant qu'à finale, ça peut te faire mal, mais la finalité, c'est la bonne forme qu'il va te donner pour te présenter aux yeux des hommes. Alors, toi qui traverses des moments difficiles, ça te fait mal, sache que le Seigneur le permet parce qu'il t'aime. Il a un plan merveilleux pour toi. Derrière cette situation difficile, il y a quelque chose de bon qui t'attend. Amen. Alors, en tout cas, ça, je vais retenir ça pour vraiment la fin, comme ça, après on va finir. Mais parle-nous un peu, maman, de Rebirth, c'est ça, hein? Que signifie, ça signifie quoi? Parce que quand même, il faut que je sais que vous êtes en train de préparer l'album et tout. Essaye un peu de nous expliquer en quelques mots avant qu'on puisse se séparer pour ce soir. Ça signifie quoi? Pourquoi vous avez choisi ces titres? Rebirth, si vous voyez bien sur l'affiche, on a écrit Rebirth et puis en dessous, on a écrit Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est au fait ça. Rebirth, au fait, c'est la renaissance. C'est renaître de nouveau. Donner quelque chose de nouveau à quelque chose ou à quelqu'un. Vous voyez un peu? Amen. Donc, ici, pour nous, Rebirth, c'est le slogan Dieu fait toutes choses nouvelles. Pourquoi Rebirth? Parce que, comme j'ai dit, le Seigneur m'a fait traverser des moments où il m'a façonné, où il a changé ma vie, où il a enlevé des tâches en moi qui ne glorifiaient pas son nom, qui n'étaient pas aussi dignes d'une servante de Dieu ou d'un enfant de Dieu. Il a enlevé la rancune en moi. Il a enlevé l'orgueil spirituel que j'avais. Et du coup, le Seigneur me parle, me dit, après cela, c'est quelque chose de nouveau. Après cela, c'est la gloire de la deuxième maison qui sera plus grande que la première maison. Et du coup, le Seigneur me dit, tu as un message pour encourager que le Seigneur a la capacité de rendre toutes choses nouvelles. Tu peux être malade, tu as le cancer, on te dit que toutes tes cellules sont mortes. Mais le Seigneur te dit qu'à partir de ça, de cette maladie-là, il va créer quelque chose de nouveau. Après cela, ça sera la guérison. Tu peux être stérile. Le Seigneur sait pourquoi il a permis ce moment-là. Après cette stérilité, ça sera la fécondité. Quelque chose de nouveau. Donc quand je le fais passer par des moments difficiles, par des tempêtes, c'est parce qu'il veut renouveler en nous quelque chose. Il veut donner un sens à notre vie. Il veut nous emmener vers une nouvelle destinée, vers des histoires nouvelles, vers une huile fraîche nouvelle, vers une onction nouvelle. En tout cas, la connexion. Ça va maintenant? Vous pouvez parler, oui. Oui, là, ça va. Oui, là, ça va.
Voilà. Donc, et la date, c'est quand, en fait, peut-être pour les gens qui ne sont pas encore passés sur vos pages, non, bah, mon l'autre côté et tout, bah, non, qui dit, bah, c'est quoi la date précise pour la sortie de l'album? L'album va sortir déjà au début du mois d'octobre, normalement. Vous savez, toujours des petits problèmes techniques qui se prennent. On est déjà vers la fin, tout évolue très bien. Par la grâce de Dieu, début octobre, l'album sera déjà disponible. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse je vois la sœur Déborah d'Atlanta, que Dieu te bénisse. Je vois la sœur Rita Nkemi qui est à Rennes, en France, chantre de l'Éternel, que Dieu la bénisse abondamment. Je vois vraiment qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées, que Dieu les bénisse abondamment. Vraiment. Ok, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre live, mais je vois aussi en Agnès Carmelia, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Elle est aux États-Unis. Oui, oui. Que Dieu la bénisse. Il y a quelqu'un qui demande, Manuela, elle demande quelles sont les chansons de cet album. Il y a plusieurs chansons, il y a plusieurs titres. On a 9 titres. On a 9 titres. Le premier titre, c'est Rebirth. Dieu fait toutes choses nouvelles. La deuxième titre, on a Tala. C'est une très belle chanson que j'aime bien. Tala Sika Ozwanga. Tu m'as ramassé de la boue. Tu m'as pris de loin et je viens pour t'adorer. Ça fait ça. Il y a un plus. Un titre qui a été composé par le frère Michel et arrangé par le frère Michel Bakenda, avec qui on a chanté aussi un featuring avec lui. Il y a le chant comme Owan Gilet, on a la louange populaire, on a Psaume 3 en featuring avec notre brother Tim Godfrey. On a les 9 titres, voilà, je pense que j'ai tout cité, hein. Je pense que je n'ai rien oublié. Et je vois aussi beaucoup de JCC qui sont connectés, la JCC Lubumbashi, la JCC Russie, la JCC Bruxelles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse, Ko. Je vois même la JCC Brésil. Oui, la JCC Brésil qui est connectée aussi. Que Dieu les bénisse abondamment. En tout cas, bah, tenir, c'est très bien. Maman Accent, en quelques mots, qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ça? En quelques mots, vraiment, pour finir, qu'est-ce qu'on peut retenir de notre thème qu'on a essayé de décortiquer ce soir? Qu'est-ce que les bien-aimés peuvent retenir? Ceux qui viennent d'entrer peut-être en arrêta, peut-être bah, comprendre été, la Sinitozala, qu'est-ce que tu peux dire vraiment en bref? Et puis, je vais vous laisser, je vais vous libérer. Ce que je veux dire, les épreuves, un enfant de Dieu face aux épreuves, j'aimerais d'abord dire que tout enfant de Dieu doit passer par des épreuves. C'est un chemin obligé. Quand on parle des épreuves, c'est des situations difficiles, c'est les combats, les persécutions, c'est le désert, comme les enfants d'Israël. Et ce désert, ces épreuves nous emmènent au brisement. Et il n'y a pas de grandeur sans passer par le brisement. Il faut passer par le brisement pour avoir la grandeur. Vous pouvez poser la question à toute personne que le Seigneur a élevée, qui est arrivée à la grandeur. Il n'y a aucune personne qui est passée à la grandeur sans passer par le brisement. Donc, l'école du brisement, l'école des épreuves, c'est l'école de la grandeur. Comme je disais tantôt, même à l'école, avant de passer de classe, on doit passer par les épreuves. On doit passer par les épreuves. C'est le chemin oublié et obligé. Donc, toi qui nous suis en ce moment, tu es un enfant de Dieu. Ne te dis pas que non, comme moi je prie et tout ça, les épreuves, c'est pas pour moi, non. Tout enfant de Dieu doit passer par le désert. Les épreuves nous font grandir, ça amène la croissance spirituelle, ça amène la maturité et ça nous fait même du bien. Ça change nos vies et ça nous emmène à la grandeur. Donc, ce que je voudrais dire à tous nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment, vous traversez le désert, une situation compliquée, soit la maladie, la stérilité, au niveau des études, les échecs, vous ne comprenez pas des fausses accusations de votre milieu professionnel, à l'église, de votre environnement, dans la famille. Tenez bon, car il y a une seconde gloire qui vous attend, il y a une grande gloire qui vous attend. Tenez bon, comprenez le langage de Dieu derrière ces épreuves et le meilleur est à venir. Amen, amen, amen. Le meilleur est à venir. Vraiment, maman Aksa, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse d'avoir accepté en tout cas de passer en live avec moi. Que le Seigneur vraiment vous bénisse pour votre présence, pour le temps que vous avez donné ce soir, pour nous bénir, pour nous parler de la part de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez quelques mots, peut-être un message très important à faire passer à ta communauté qui t'ont suivi ce soir, à tes fans, à la famille et à tout le monde. En tout cas, que Dieu bénisse d'abord tout le peuple de Dieu qui m'a suivi aujourd'hui, que Dieu les bénisse, toute personne qui était connectée, plus précisément les JCC, pas tous nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment. L'album Rebirth est en route, c'est déjà pour bientôt. Serrez vos ceintures, on va louer, on va adorer, on va danser, on va invoquer le Seigneur, il y aura une forte présence de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et merci aussi à maman Sarah pour cette plateforme, pour cette chaîne, pour cette émission qui va bénir plusieurs.
Voilà. Amen. Vraiment, merci beaucoup, maman Acta. Que le Seigneur vous bénisse. On reste connectés. J'espère que prochainement, on va revenir pour parler peut-être d'autres thèmes, d'autres choses par la grâce de Dieu, bien sûr. Et je vais vous libérer comme il est déjà tard. Et je vais remercier les autres personnes qui vont rester. Bisous. Et je ne vais pas oublier aussi, je bénis aussi maman Rinat. Je ne sais pas si elle était connectée, je ne l'ai pas vue. C'est vraiment une servante de Dieu qui nous soutient beaucoup dans la prière, moralement. Que Dieu la bénisse, elle, ainsi que toute sa famille, et que le Seigneur se souvienne d'elle abondamment. Voilà. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bisous. Bonne soirée à vous. Bisous. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi. Voilà, voilà. Voilà la famille. Bye bye, maman. Bye bye. Merci beaucoup.